Bonjour à tout le monde. Heureux d'être ensemble ce matin. Je salue ceux que je n'ai pas encore salués. Nous poursuivons la série dans l'Épître aux Romains. Et nous arrivons à la fin. Donc, je vais montrer ça. C'est un super tableau que France a préparé pour nous et qui a partagé lors de le samedi après-midi. Et peut-être par la suite, ça sera bien que ça soit dans l'email de la semaine, parce que comme ça les gens peuvent l'avoir. C'est sur YouTube. C'est sur YouTube, mais bon, on va trouver, ou vous pouvez me demander et je fais des copies aussi. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à la fin de la première partie, tout le monde coupable devant Dieu, et on va parler du problème du péché. Et je pense que c'est très intéressant pour nous en tant que communauté, parce que cette distinction que nous allons voir aujourd'hui entre les péchés et le péché est primordiale et tellement important pour nous en tant que croyants et aussi tellement important pour notre monde. Donc nous allons d'abord lire le texte qui est en Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Romains chapitre 3, versets 9 à 20. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, leur gosier, et une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leurs pieds courent pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, et c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. En effet, personne ne sera considéré comme juste devant la loi sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Notre rue, la rue des Quatre Peignaux, ce bâtiment, ce lieu ici, notre lieu de culte, existe ici depuis 1976. Certains étaient là à cette époque. Et cette église a toujours eu cette présence dans le quartier. Les personnes qui habitaient, c'est une réalité. Vous pouvez rencontrer Malika, qui était dans le club d'enfants. Vous pouvez rencontrer aussi Rantou, qui était dans le club d'enfants des enfants ici. Et on a des enfants encore aujourd'hui de notre résidence qui descendent les escaliers pour faire un club d'enfants ici. On a cette présence dans le quartier. Et cette rue est vraiment intéressante parce que, vous savez, juste par là-bas, ou l'autre bout de ce bâtiment-là, il y a une salle de prière. Et chaque vendredi, il y a des centaines de musulmans qui arrivent pour prier. Et même certaines femmes qui cherchent aussi à prier. C'est toujours intéressant parce que c'est déjà plusieurs fois que j'étais devant cette salle de prière pour parler avec notre ami Najet. Et c'est toujours intéressant parce que des femmes arrivent et c'est toujours les hommes entrent par centaines et les femmes arrivent. Mais quand est-ce qu'on peut prier? Mais vous savez aussi que juste par là-bas, à côté de chez Lucie, il y a une synagogue. Juste là. Et vous connaissez l'actualité, n'est-ce pas? Vous réalisez que notre rue est quelque part une représentation de la réalité de notre monde. Et
par des forces des choses et différentes rencontres qu'on a pu faire, j'ai pu rentrer en contact avec un groupe interreligieux qui se dit vraiment et qui est vraiment un groupe du quartier. Leur vécu est parce qu'on est sur le même territoire, sur la même proximité. Saint-Christophe de Javel, là-bas, comme j'ai dit, la salle de prière là, ici, le synagogue là, une autre à côté de Saint-Léon, qui est juste un peu plus loin, il y a aussi une autre synagogue là-bas. Vous voyez? Et c'est intéressant de rentrer dans ce monde, parce que c'est pas facile. Parce que, à la fois, on veut se dire, on a une humanité commune, on est tous ici ensemble, on veut s'aimer, voilà, toutes ces choses-là. Et ces derniers temps, c'est incroyable de voir au niveau des échanges entre les groupes, c'est vraiment tendu. C'est vraiment tendu. Entre les juifs qui sont présents dans le groupe de WhatsApp, la réalité des musulmans, c'est tendu. Donc moi et Sylvie, on s'est dit, on va voir Najat vendredi, et on parle avec elle, et elle est quelqu'un elle vient de recevoir l'ordre de mérite pour tout ce qu'elle a fait pour la communauté musulmane. Elle est venue ici pour les 50 ans de notre vernissage, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de liens. Et elle était, on peut dire, terrifiée, affolée. Parce qu'elle voyait toutes les tensions, elle voyait tout ce qui se passait. Je dirais, je n'ai pas dit ça comme ça parce que ce n'était pas le moment, mais je dirais, où est notre humanité commune en ce moment-là? Comment on vit ça? Et le texte aujourd'hui nous met pas sur un autre terrain qui est tellement important de connaître. Ce n'est pas notre humanité commune, cette réalité que nous avons, ce n'est pas parce qu'on est bon, c'est parce qu'on est mauvais. Là où on peut être en lien avec toutes les personnes de cette planète, c'est en reconnaissant que tous sont sous la domination du péché. Et ce péché-là, il faut savoir que ce péché-là où Paul parle à ce moment-là, n'est pas les péchés dont il a parlé jusque-là, mais il parle du péché, le péché. On va regarder ça de près. Donc, 5 points, je l'ai dit. Le vrai problème d'humanité, tous sous le péché. Puis Paul donne les preuves de cela, il donne une conclusion, et je vais offrir quelques applications et maintenant. D'abord, le vrai problème d'humanité, tous sous le péché. Bon, vous avez noté que je n'ai pas dit sous la domination du péché, qui est dans la traduction de Sommeur 21. Pourquoi? Parce que si on cherche, on réalise qu'il y a une grande différence au niveau des traductions. Donc, je suis allé chercher les différentes traductions. Donc, le Martin 1744, donc c'est un très assez tôt dans l'histoire des traductions en français. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant convaincu que tous, tant juifs que grecs, sont assujettis au péché. Assujettis. Intéressant. Darby, en 1859. Qui donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons ci-devant accusé et juifs et grecs d'être tous sous le péché, selon ce qu'il est écrit. Tous sous le péché. Voilà, maintenant on commence à comprendre mieux ce qui est dans l'original, là, parce que tout en coup on a un mot sous, pas sous-assujetti, voilà, etc. Bon, bref. Une traduction catholique en 1923, eh bien donc, avons-nous quelque supériorité? Non, aucune. Car nous venons de prouver que tous, juifs et grecs, sont sous le péché. Et la parole de vie, qui est un texte qui est avec un langage très simplifié pour être bien compris par tous. Mais quoi? Est-ce que nous, les juifs, nous sommes au-dessus des autres? Pas du tout. J'ai déjà montré une chose. Les juifs et ceux qui ne sont pas juifs sont tous sous le pouvoir du péché. Sous le pouvoir du péché. Donc, vous voyez, on a sous la domination du péché, assujetti au péché et sous le péché. Qui veut montrer que le mot dans l'original, c'est juste simplement sous.
Et que quand on a besoin de voir le contexte pour comprendre pourquoi ce mot peut être traduit domination, assujetti, etc. Juste pour aller un peu plus loin, parce que pour moi c'est vraiment important, parce que cette notion sous le péché est tellement important pour nous aujourd'hui, de comprendre ça. C'est hyper important. Donc, quelques exemples ailleurs de la Bible avec ce mot sous, qui est en grec, juste pour avoir une idée. En Matthieu 8, 24, c'est écrit « Soudain, il s'éleva sur le lac une grande tempête que la barque était recouverte par des vagues. » Sous les vagues. Sous des vagues. Donc, cette notion d'être couvert par quelque chose. Même la notion sur le Marc chapitre 4, 21, il leur dit encore « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous un seau ou sous le lit ?» C'est le même sens. Voilà. Donc, c'est quelque chose qui est sous le seau, sous le lit. Encore plus fort et intéressant pour nous, Luc chapitre 7, versets 6 à 8, Jésus partit avec eux, il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoyait des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi, mais dis un mot, mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis sous des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Voilà. J'ai dit à l'un, pars, et il part, et l'autre, viens, il vient, et à mon esclave, fais ceci, fais cela. On peut continuer, mais vous comprenez ça, c'est que cette notion de sous le péché, c'est quelque chose qu'il faut réaliser que le péché, c'est une réalité, c'est l'environnement. Si on est des poissons, c'est notre eau. Vous comprenez? Vous prenez un poisson, si on a un poisson, c'est notre eau. C'est-à-dire que c'est notre environnement. Si on sort un poisson de l'eau, le poisson ne peut pas vivre. Et en gros, cette notion sous le péché, ça veut dire que c'est tout l'environnement, c'est tout ce qu'on vit, c'est tout autour de nous. Ça domine sur nous, nous sommes assujettis et on ne peut pas échapper. C'est terrible. C'est terrible. Et on a tant de mal à y croire. On cherche constamment à dire non, on n'est pas si mal que ça, c'est pas si grave que ça, mais si, c'est si grave. Non. Aïe. Donc, deuxièmement, d'abord, tout sous le péché. Voilà. Je n'étais pas excité. Donc, tout sous le péché. D'abord, on a compris la traduction. On a compris que ça signifie qu'on est tous là, de cette réalité-là. Et Paul a prouvé ça. Il veut et maintenant, il va donner des preuves de ça. Et il dit, ce qui a précédé, donc tout ce que j'ai écrit avant, a montré ça. Et maintenant, et vous avez vu, parce que nos Bibles le montrent, que maintenant, il va citer plein de textes de la Bible pour appuyer ce qu'il a enseigné déjà. Et on va regarder ça ensemble. Donc, ça commence en verset 10. Il dit, comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, même pas un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc ce texte-là, si vous voyez dans la Bible, ça vient de Psaume 14, 1 à 3. Puis, il continue, leur gosier est une tombe ouverte, ils ne servent de leur langue pour se tromper. Psaume 5, verset 9. Ils sont sur les lèvres un venin de vipère, Psaume 144. Leur bouche est pleine de malédictions d'amertume, Psaume 10, verset 7. Leurs pieds courent pour verser le sang, la destruction et le malheur marquent leur passage, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. On sort des psaumes pour retrouver ça en Ésaïe 59, 7 à 8. Et finalement, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Psaume 36, 1.
Si on regarde cette liste, il faut noter d'abord, aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Vous vous souvenez qu'on a fait le message sur chapitre 1, à la fin du chapitre, qu'est-ce qui était marqué? Ils ont choisi de ne pas connaître Dieu. Ils avaient connu, mais ils ont choisi de connaître Dieu et leur intelligence était obscurcie. Et tout ce qui sont suivis à cause de ça. Le problème de notre monde, d'être sous la domination du péché, ça veut dire que notre connaissance est marquée par ça. Toute notre connaissance. Puis, il n'y a aucun qui fait le bien, même pas un seul. Ça veut dire que nos actions aussi sont marquées. Ensuite, on parle de la parole, ce qu'on dit, les mensonges, et aussi leur voix, la direction qu'on prend. Entièrement, tout. Donc on va dire, mais attends Matt, ça veut dire que tout est mauvais, tout est pourri, il n'y a rien de bon? Mais non. On dit qu'on est dans un environnement qui est le péché, on est dans quelque chose là. Est-ce qu'on peut s'aimer? Oui. Est-ce qu'on peut faire des choses? Oui. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et sa grâce commune est là. Mais la réalité, l'environnement est cette réalité du péché. Et on ne peut pas l'échapper. Et si on ne la met pas, on va toujours chercher soit de minimiser les fautes, ou soit on va essayer de montrer par nos bonnes œuvres qu'on est bon. Si on n'accepte pas cette réalité que le péché est là. Et aussi, ce texte aussi, c'est intéressant, ça commence avec « aucun qui ne cherche Dieu », ces citations, et à la fin, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Le plus grand problème de l'humanité, qu'on ne veut pas voir Dieu. Le plus grand problème de l'humanité, il ne veut pas voir Jésus-Christ, qui est Dieu, vivant. Essayons de parler avec les Juifs qui sont tellement en colère, et de dire qu'ils avaient besoin de regarder Jésus comme leur Messie, et vous allez voir, ils ne vont pas aimer ça. Ils ne veulent pas le voir. Et le texte plus loin dans Romains dit, ils sont aveuglés en ce moment à ça. Et pourquoi? Pour faire entrer des païens comme nous. Donc ça, c'est tout un autre message. Je peux dire, avec ce message, c'est tellement difficile de rester dans ce texte. Vous connaissez ça. De rester dans ce texte, de rester avec cette mauvaise nouvelle, de ne pas parler d'autre chose, c'est difficile. Mais il faut rester là, mes frères et sœurs. Il faut aller jusqu'au bout avec ce texte. Donc, ça, c'est des preuves. Et donc, la conclusion. La conclusion, verset 19. Or, nous savons que tout ce qui dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit. Et pourquoi? Donc, quand on parle là, sous la loi, il faut se souvenir que quand on parle de loi, on peut parler de la loi de Moïse, la loi pour les Juifs qui ordonnait leur vie. On peut aussi parler de la loi naturelle, la réalité qu'on a une conscience, on réalise qu'on fait des fautes parce que on sait que notre monde a une conscience. Par avec ceux qui étaient en train de manifester contre l'autoroute l'autre jour, ils ont une éthique, ils ont une vision de ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ils appliquent ça. Notre monde a une conscience. Il ne faut pas oublier ça. Parfois, on utilise un langage qu'ils ne captent pas, mais notre monde a une conscience. Et on sait par le texte que Paul a déjà dit, et de nouveau, il vient de dire, que même tout ça, on est toujours sous cette domination de péché. Aucun fait du bien. Et pourquoi? Bon, d'abord, afin que toute bouche soit fermée. C'est fort. C'est fort. Autrement dit, tais-toi. Tais-toi devant Dieu. Arrêtez de donner des excuses. Arrêtez de penser que vos bonnes œuvres vont faire quelque chose. On a tous besoin de se taire.
Se taire, merci. On a juste besoin de se taire. Merci, merci. Ça vient, parce que c'est fort. Taisez-vous. Mais le texte le dit. Et je pense que même dans nos relations humaines, même en tant que des personnes qui ont découvert les merveilles de l'Évangile, parfois on a aussi besoin de se taire. Et juste réaliser combien, comme on vient de chanter, que nos corps sont tortueux. Et deuxième chose, de reconnaître que tout le monde est coupable. Et personne. Nous revenons sur notre rue, nous revenons sur nos amis qui sont là-bas et là-bas, revenons sur ce conflit entre Israël et Hamas et les Palestiniens et tout ça. Il faut reconnaître que tout ce monde est sous le péché. Et tout ce monde, juifs et palestiniens, ont besoin du salut. Et tant qu'on ne réalise pas qu'on est sous le péché, tant qu'on ne réalise pas que c'est notre environnement, c'est là où nous sommes, on est sous cette domination, tant qu'on ne réalise pas ça, on ne peut pas avancer. Et ça, c'est pourquoi Paul arrête ce texte avec cette notion si forte, où on est appelé à reconnaître de se taire et reconnaître tout le monde est coupable. Juste un mot d'espérance. On aura la scène en quelques minutes, mais juste ceci. Ce texte nous met dans une situation où on ne peut rien faire, n'est-ce pas? On ne peut rien faire. On est perdu. Juste une image, je pique ça de Tim Keller, de son message, mais il cite un exemple de la Bible qui est tellement beau. Il faut se souvenir de ce prophète qui s'appelle Osée. Ce prophète qui était appelé à être marié avec une femme prostituée, ou qui avait même des enfants, où ils ont dit « c'est pas mon enfant ». C'est-à-dire que même la parentalité de cet enfant n'était pas connue. Et au milieu de ce mariage, cette femme qui, on peut juste se plaindre pour elle parce que sa vie doit être sûre, mais elle était de nouveau prise par sa vie de prostitution. Elle était de nouveau sur le marché, en train d'être vendue. Et Dieu dit, va vers elle à nouveau et rachète-la. Et Tim Keller, il le dit bien dans ce moment, il dit, imaginons Osée, qui a vécu toute cette histoire, toutes ces choses, et il arrive, il voit sa femme, sans doute nue, exposée, il la rachète, il paye encore pour elle. Il prend un habit avec lui, il met l'habit sur elle, il la ramène à la maison. Mes frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire. Amen.